Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour un sujet inhabituel, mais important, je pense. Vous le savez, je suis attentif à la fiscalité et à la dépense publique. En 2019, notre communauté de communes a commandé et reçu une étude de prospective financière, étude réalisée par le cabinet parisien MS Conseil pour la somme d'environ 7 000 euros. Cette étude doit permettre de mieux connaître la situation financière de la collectivité afin de prioriser les investissements et maîtriser les dépenses. Les raisons de mon intérêt pour ce rapport financier indépendant viennent du fait que je suis inquiet d'un manque de capacité financière de l'intercommunalité à faire face, dans la durée, à ses responsabilités. Cela se traduit déjà par une diminution de qualité de service de la communauté de communes et je souligne régulièrement par exemple l'insuffisance des fonds consacrés à la voirie pour ne citer que cela. Demain, si nous n'y prenons pas garde, l'alternative au manque de moyens sera l'augmentation de vos impôts fonciers. Je pense même que cette augmentation aurait pu intervenir dès cette année si l'horizon très proche d'élections ne nous donnait pas un sursis. En effet, les élections départementales auront lieu en mars prochain, et bien évidemment, certains, vous le comprenez, ont un intérêt évident à ne pas faire de vague fiscale avant cette échéance. Devant cette situation, pour soulager les finances de la Comco et surtout pour éviter une augmentation d'impôts, nous avons pourtant fait, avec plusieurs élus, des propositions alternatives comme celle de rendre des compétences aux communes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été entendus. Vous me direz alors, pourquoi ne pas être intervenu de façon plus visible lors du débat sur le budget cette année? Eh bien, j'y viens. Courant mars, en vue de réfléchir sur le budget de la Comco, pour lequel en votre nom je dois me prononcer, j'avais demandé à consulter le document du cabinet d'études financières. L'accès à cette étude m'a été refusé par le président Nicolas Lacroix sous prétexte que le document n'était pas satisfaisant. Pas satisfaisant, mais toutefois payé 7 000 euros avec l'argent du contribuable. Cette décision, bien évidemment, m'est apparue inadmissible à plusieurs titres. C'est d'abord un abus de pouvoir qui nuit au débat démocratique. Mais c'est aussi une faute, puisqu'en empêchant l'accès à ces documents, on limite l'action des élus, les analyses qu'ils peuvent mener, et donc au final les solutions qu'ils peuvent proposer. Devant le refus et les explications irrecevables données par M. Lacroix, j'ai décidé, en mars dernier, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, instance nationale qui intervient sur des litiges comme celui-ci. En raison de la pandémie, la prise en compte de ma demande a été reportée au mois de juillet et la décision vient d'être rendue. La CADA m'a donné raison et elle a donné tort à M. Lacroix. Je vous donne lecture de courrier qui m'a été adressé par le président de cette instance nationale. Il vous suffira d'arrêter la vidéo pour le consulter. La commission confirme bien la décision abusive prise par M. Lacroix et mon droit d'accès à ce document, comme il l'est d'ailleurs à tout citoyen, comme c'est bien précisé. Vous m'avez élu comme votre représentant à la communauté de communes. En conséquence, j'ai des devoirs liés à la confiance que vous m'avez accordée. Celui de travailler, bien sûr, mais aussi celui de m'assurer que vous soyez informés. Je tenais donc à vous faire part directement, sans filtre, de cet événement, ainsi que du résultat de mon recours. J'insiste sur la nécessité de faire personnellement cette intervention, car je me suis également aperçu que par le passé, j'avais réalisé en assemblée communautaire plusieurs prises de parole qui, pour l'immense majorité des cas, n'ont pas été relatées dans le compte-rendu réalisé par le journaliste du JHM qui y assistait. Vous n'avez donc pas pu en être informé comme cela se fait habituellement par voie de presse. J'avais bien entendu alerté la direction du journal afin de signaler ces oublis à répétition. Force est de constater que les actions pour y remédier n'ont pas été efficaces puisqu'il en a été de même lors de mon intervention sur le sujet précis qui nous intéresse aujourd'hui. Sujet pourtant important à mon sens. Ce mode de gouvernance de la communauté de communes, incluant des décisions abusives comme celle du refus d'accès à des documents aux élus, n'est pas anodin. Il est révélateur d'un état d'esprit inadapté à la situation difficile de nos territoires, pour ne pas dire que cela est la cause de nos difficultés.
Il nuit en tout cas gravement à la nécessité impérative de rassembler toutes les énergies pour ouvrir enfin des perspectives encourageantes pour nos collectivités. Malgré cette situation déplorable, je reste bien entendu disponible afin d'assumer pleinement ma tâche et de participer à toutes les réflexions visant à améliorer le quotidien de nos collectivités. En attendant une évolution positive de ce mode de fonctionnement, vous pouvez être sûr de ma détermination et de l'attention que je porterai en votre nom aux dossiers touchant à l'intérêt de notre commune. Je vous donne rendez-vous très prochainement. En attendant et en cette période de Covid, prenez soin de vous, mais aussi des autres.